Bonsoir tout le monde, bonsoir mesdames et messieurs. Excusez-moi juste pour 4 minutes rapidement, j'ai un message à faire passer à tous les citoyens français, à tous ceux qui habitent la France. Ce qui se passe en Afrique actuellement, rassurez-vous, ce n'est pas pour faire de la manche. Beaucoup de citoyens français ne savent pas qu'il y a l'armée française en Afrique actuellement. Citoyens qui sont partis combattre le terrorisme. Et la semaine dernière, ils ont été stoppés vers le Burkina Faso. Mais ça, on ne vous montrera pas sur les chaînes de télévision ici. On ne vous le montrera pas. C'est ce que je veux dire par là. Le citoyen français ne sait pas que l'armée française a tiré sur des civils au Burkina Faso, a blessé des civils, alors que la population ne veut plus simplement qu'il y ait une armée d'occupation chez eux. Je viens parler aux citoyens français parce que c'est le citoyen français qui a... De manière générale, le combat de la France contre le terrorisme et pour la démocratie, qui est, peut-être qu'on peut en parler, qui est épouvantablement fallacieuse, car en réalité, je vais être parfaitement clair là-dessus, la présence militaire française au Mali, en aucun cas, ce n'est pour combattre le terrorisme et pour défendre la démocratie. Ça, c'est de la communication de la part des autorités françaises et de la part de l'armée française. Enfin, de l'armée française, entendez-moi bien, je parle de l'armée en tant qu'institution, je ne parle pas des soldats. Mais les motifs réels ne sont pas ceux qu'on nous raconte. Alors, effectivement, vous allez faire bondir au Quai d'Orsay du côté de l'Élysée qui, nous, à longueur de journée, nous disent effectivement on est là-bas. Je ne pense pas que ça fasse bondir le Quai d'Orsay, parce que ça fait quelque temps que le Quai d'Orsay, figurez-vous, est tenu de plus en plus à l'écart au profit du ministère de la Défense, enfin au profit de l'armée. Le Quai d'Orsay, la Défense, évidemment, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les gens ne savent pas enfin, je ne pense pas que le public soit au courant que le Quai d'Orsay a été de plus en plus poussé dehors de la gestion de la politique française au Sahel, donc, et au Mali en particulier. Effectivement, si vous pouvez nous en dire plus. En fait, mais je voudrais simplement revenir, si vous le voulez bien, sur les motifs invoqués et les motifs réels, parce que ça me paraît important à souligner. D'abord, est-ce que c'est pour combattre le terrorisme islamiste ? Non. Ça se prouve facilement. Le Qatar est un financeur massif du terrorisme, et pourtant, il n'y a pas d'intervention militaire française au Qatar. Vous voyez ? Donc, c'est pas ça. Est-ce que c'est pour combattre... Il y a moins de poches de djihadistes au Qatar qu'au Sahel mais je vous parle sur le terrain. En termes de dangerosité, de propagation du terrorisme, le Qatar est infiniment plus dangereux que les combattants du nord du Mali. Vous comprenez ? En termes de danger Et pourtant, il n'y a pas d'intervention militaire française au Qatar. Donc c'est pas pour ça. C'est pas non plus pour combattre l'islamisme. Parce qu'une grande puissance islamiste, dangereusement islamiste aujourd'hui, c'est l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite, la France lui vend des armes. C'est pas non plus pour rétablir la démocratie ou pour défendre la démocratie au Sahel, parce que, je ne vais pas vous l'apprendre, au Sahel, l'armée française bombarde les rebelles qui combattent la dictature de Déby au Tchad. Donc la France n'est pas un défenseur de la démocratie au Sahel, ça n'est pas vrai non plus. Donc une fois qu'on a éliminé toutes ces pistes-là, qu'est-ce qui reste comme véritable motif ? J'allais vous poser la question. C'est simple, c'est pour protéger l'accès de certaines grandes firmes françaises aux ressources stratégiques du Sahel. Je vais vous prendre 2 exemples pour que ce soit... C'est dommage qu'on n'ait pas une carte, ce serait plus clair pour les gens qui regardent. On aurait dû le faire avant, mais peut-être qu'on en a, si on m'entend en régie éventuellement. En fait, si vous regardez la carte du Mali, et puis vous avez la Mauritanie, et puis vous avez... le Niger, si vous regardez attentivement, au Niger, vous avez Areva qui exploite des gisements d'uranium en particulier pour les centrales nucléaires françaises. Et en Mauritanie, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez l'exploitation du pétrole par une firme qui est Total. Et entre ces 2 zones, vous avez quoi ? Vous avez le nord du Mali, où vous avez une situation de révolte. Donc oui, effectivement, il y a un intérêt direct qui est de l'ordre de l'accès des ressources, qui est un intérêt donc géoéconomique, si vous me passez l'expression. Et donc la bande du Sahel, le parallèle n'est pas totalement judicieux peut-être, mais la bande du Sahel est vraiment un endroit stratégique pour le monde, pour l'Europe, pour la France et pour notre liberté. Et vraiment, ne partons pas du Sahel, nous avons vocation à y rester, c'est de notre avenir, c'est notre avenir qui est en question. Merci. Bonjour la communauté, bonjour l'Afrique.
bonjour à tout le peuple des Antilles. Voilà, on est venu à Château-Rouge, hein, comme vous voyez. On est venu à Château-Rouge pour venir distribuer les flyers de Fly Assurance. Une fois qu'on a compris que l'assurance est crédible, surtout que le domaine de l'assurance est très réglementé en France, comme vous le savez. Donc, il est de notre devoir aujourd'hui de pouvoir soutenir les frères, que ce soit Fly Assurance, que ce soit dans le vestimentaire, que ce soit dans tous les domaines qui concernent ce que font les frères de la communauté ou les sœurs de la communauté, ils ont besoin de notre soutien. Voilà, donc c'est pourquoi on est venu ici à Château-Rouge pour venir partager donc les flyers et sensibiliser les Africains. Une fois que nous aurons gagné ce domaine-là, je vous dis, le reste viendra seul. Si on commence à se soutenir, donc la solidarité obligatoire entre nous, je peux vous dire que le reste, c'est facile à venir. Parce qu'il est quand même difficile de comprendre que une fois qu'on a parlé de ça, qu'on a sensibilisé les frères et qu'il y a des gens encore qui sont réticents, qui hésitent, où il y a encore un problème de confiance. Je peux vous dire, si j'ai pris ce projet en main, parce que c'est sûr, parce que c'est crédible, parce que c'est vérifié. C'est pourquoi je vous invite d'aller encourager. Donnons la force aux nôtres, donnons la force à nos frères à pouvoir continuer. Parce que si cette entreprise échoue encore, on rate, ça on ne dira pas que c'est la faute des autres. Là, c'est la faute à nous-mêmes. Donc je vous encourage, Fly Assurance et beaucoup d'autres encore domaines. Beaucoup d'autres domaines, ceux qui sont dans le vestimentaire, ceux qui sont dans l'exotique, ceux qui sont partout dans tous les domaines de la communauté, ils ont besoin de notre soutien. Les artisans, ils ont besoin de notre soutien. Mettons en avant aussi l'entrepreneuriat noir, africain qui a été longtemps obscurci, si je peux le dire, ou caché. Voilà, mettez-le en avant afin qu'il réussisse parce que c'est la fierté de toute la communauté. Je profite de cela pour dire que en passant tout à l'heure là, en arrivant vers comment on appelle ça, la chapelle, j'avais remarqué que ceux qui demandaient de l'argent, c'était des frères noirs. J'ai pas vu d'autres frères, les arabes ou d'autres frères, j'ai pas vu. J'ai vu que des noirs. Cela doit nous interpeller tous. Les autres, ils ont la solidarité, ils prennent leurs frères. Hein, les Asiatiques, tout le monde, ils prennent leurs frères. Mais les nôtres, ils sont là-bas à l'abandon. Le frère commence une activité, nous ne soutenons pas. Voilà, c'est ça le résultat. Voilà le message que je voulais faire passer. Donc là, je pars sensibiliser les frères en leur partageant ces flyers-là. Merci de partager cette vidéo-là. Merci. Juste pour ajouter que le frère est joignable 24 heures sur 24 heures, même les jours fériés. Voilà, il y a un problème de confiance entre les Africains. Si nous voulons faire quelque chose, on doit dépasser cette barrière et avancer. Sinon, nous serons toujours à ce niveau-là. S'il vous plaît, il faut sauter le pas maintenant. Merci. Quand il est arrivé, pour moi, il n'allait pas se passer. Parce que je veux dire,
Ouh.